Tutoriel grille Excel pour les hôtels. Vous allez chacun avoir une grille vierge pour chaque type d'établissement, donc en fonction de la catégorie d'étoiles visées, donc 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc vous sélectionnez la grille correspondant au classement demandé pour l'hôtel pour lequel vous allez faire l'inspection. Donc la grille normalement affiche activer les macros qui s'affichent ici. Moi, comme je les ai déjà activés, ça s'affiche pas. Donc il faudra cliquer sur OK. Vous avez dans cette grille plusieurs onglets. Donc le rapport de contrôle. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ça sera à la fin. Les infos générales. Donc ici, vous allez compléter les informations de l'hôtel, donc son nom, la raison sociale, le nom du responsable, etc., le numéro de tirette. Ensuite, vous avez ici le classement actuel. Donc, soit vous le changez, soit vous le laissez en 3 étoiles, ça dépend du statut de l'hôtel actuel. Donc, c'est un menu déroulant. Le classement sollicité, c'est verrouillé puisque chaque grille Excel correspond à un classement demandé. Ensuite, la date à laquelle vous allez visiter l'hôtel et la date à laquelle vous allez finaliser le rapport. Ensuite, ici, très important, vous allez mentionner le nombre de chambres qui correspond à l'établissement. Donc là, il faut vérifier que le prédiagnostic correspond bien à ce nombre de chambres, vérifier le jour où vous faites l'inspection avec l'établissement que le nombre de chambres est le bon, et vous le renseignez. Donc là, par exemple, je vais changer. Et quand je change, je fais Entrée. Et là, il va me calculer le nombre de chambres que je dois visiter. Donc ça mouline un petit peu. Et vous allez voir après que dans l'onglet Échantillon, ici, il me marque le nombre de chambres que je dois visiter. Donc ici, on a bien 14. Donc je reviens sur l'onglet général. Ici, vous marquez le nombre d'étages. Donc là, par exemple, je vais mettre 4. C'est important, c'est pour le critère des ascenseurs. Et ici, le nombre de bâtiments. Ensuite, ici, c'est les données de l'organisme. Donc généralement, ça, c'est préétabli. On ne le change pas. Il y a juste à changer le nom d'inspecteur si c'est pas vous qui le faites. Généralement, vous aurez une grille pour chacun avec votre nom. Ici, vous devez marquer la référence du dossier, c'est-à-dire c'est le numéro de devis qui correspond au devis liciel. Ça, on le change pas. Ça, c'est la version de la grille, on le change pas. Et ici, vous avez le récap des chambres à contrôler et la tolérance, c'est-à-dire à minima, dans ce cas-là, vous devez visiter 12 chambres. Ensuite, vous allez généralement passer à l'inspection. Donc, vous allez, généralement, on commence toujours par les chambres. Donc, on va dans l'onglet Échantillon. Et vous voyez que là, on a pré-rempli la première case qui correspond à la première chambre. C'est pour aller un peu plus vite, avec des commentaires qui sont prédéfinis, mais que l'on peut changer si le cas le demande. Donc, vous allez saisir le premier numéro de la chambre, donc là je vais mettre 15. Le nombre de chambres, c'est la capacité d'accueil de la chambre, l'étage, le bâtiment, le type de literie, donc c'est généralement soit un matelas double ou twin, la dimension du matelas, si c'est accessible au PMR ou pas, si les sanitaires sont privatifs, ça c'est systématique sauf dans les 1 étoile où il y a une tolérance. La surface des sanitaires, c'est que pour les 1 et 2 étoiles. Et ici, on met la surface totale de la chambre, c'est-à-dire la surface de la chambre, les placards, sanitaires, WC. Et ici, vous allez balayer tous les critères, les uns après les autres. Donc, si jamais, ici, c'est pas le cas, vous passez en non, etc. Vous rebalayez les critères. Vous vérifiez en même temps que les commentaires sont les bons
Si jamais vous devez le modifier, vous vous mettez dans la barre en haut et vous faites votre commentaire. Et vous faites Entrée. Donc une fois que vous avez saisi tous les critères de la chambre, alors là par exemple s'il y a NA, la case doit rester vierge. Donc une fois que votre chambre est faite, vous sélectionnez la première colonne. Voilà. Vous tirez sur toutes les chambres pour copier tous les critères, ce qui vous permet de gagner du temps. Et après, vous dites, j'ai visité la première chambre. Donc il suffit de cliquer ici en haut. Moi je l'avais déjà fait. Donc là, on va dire que c'est ma chambre 2. Celle-ci, elle est pour 3 personnes. Elle est au premier étage, premier bâtiment. C'est double. J'ai des matelas en 90, on va marquer 200 fois 200, par exemple, etc., etc. Donc là, on va dire non. Là, on va dire oui. Là, j'ai pas besoin de renseigner. Et celle-ci, elle fait 35 mètres carrés. Et pareil, là, vous allez reprendre tous les critères les uns après les autres pour bien vérifier que c'est les mêmes, parce que toutes les chambres ne sont pas forcément identiques. Là, par exemple, il faut avoir une radio, donc je vais passer en oui. Là, on va dire non, par exemple. Et on va faire ça pour tous les critères et pour toutes les chambres. Donc vous voyez que s'il y a un seul critère dans une chambre qui n'est pas validé, au général, ça sera non. Et ici, vous cliquez si vous avez visité la chambre. Donc ça, on va dire oui partout. Et on vérifie toujours les commentaires. Alors, les commentaires, là où les cases sont grisées, c'est que le commentaire est obligatoire. Il faut absolument marquer quelque chose. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos chambres, il faut aller vérifier les critères principaux. Donc là, vous avez une double flèche qui vous permet d'aller directement au premier critère ou à un autre critère si vous connaissez le numéro. Et là, on va balayer tous les critères les uns après les autres pour le reste des critères qui ne font pas partie des chambres. Donc là, par exemple, on va dire que c'est bon. On met oui. S'il n'y a pas de jardin, on va marquer non applicable, puisqu'on ne peut pas dire oui alors qu'il n'y a pas de jardin, etc. Donc on passe en oui ou en non. Et pareil, si on veut mettre un commentaire, on le saisit et on fait entrer derrière. Quand vous avez des critères avec des surfaces, donc par défaut vous n'aurez rien, il faut la saisir, taper entrée et le valider. Si jamais vous vous êtes trompé, vous revenez sur le critère, vous devez d'abord passer par non, remettre la bonne dimension, donc là on va dire 4000, pardon, et on dit oui. Parce que si vous le changez directement sans passer par non, vous allez voir, donc là je mets 5000 par exemple, j'ai pas saisi non d'abord, je passe à l'autre critère, si je reviens sur l'ancien critère, il m'a pas saisi mon 5000. Donc on est obligé de passer par non, saisir une surface et marquer oui. Et ça c'est valable pour tous les critères où vous devez saisir un chiffre, une surface ou un coefficient. Et vous allez faire la même chose pour tous les critères jusqu'à la fin. Donc ici, si vous voulez aller vérifier un critère, par exemple on va dire le 211, vous tapez 211, vous faites OK, et il va aller directement sur le critère demandé. Une fois que vous avez saisi tous vos critères, il faut d'abord aller sur la grille de contrôle et vérifier que tous les critères sont bien saisis
c'est-à-dire qu'il y a soit un oui, soit un non, que les commentaires sont bien saisis aussi. Donc vous balayez jusqu'en bas pour vérifier si c'est OK. Voilà. Donc quand c'est NA, hein, il n'y a pas besoin de marquer quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, vous allez voir le rapport de contrôle. Donc ici, il va vous reprendre tous les éléments que l'on aura notés dans Info Générale. Donc moi, comme pour l'instant, j'ai marqué que hôtel, il n'y a que ça. Et ici, vous avez le récap concernant les points obligatoires. Donc là, on les a tous validés. Donc on a 100%. Tout ça, c'est automatique. Hein. Ici, pour les critères optionnels, pareil. Ici, c'est des commentaires si jamais vous n'avez pas pu visiter une chambre pour X ou X raison. Et ici, c'est la conclusion. Donc là, comme on a oui et oui, on va marquer favorable. Mais c'est à vous de le mettre. Donc on peut mettre favorable ou défavorable. Donc par défaut, on a mis favorable. Ici, c'est le récap de toutes les chambres, celles qu'on a contrôlées, les 14 que l'on doit contrôler. Et là, j'en ai que 10 de contrôler. Parce que je n'ai pas validé en haut chambre visitée. Et là, vous allez voir que, du coup, on passe à 14. Donc ça vous permet de voir si vous avez bien saisi toutes vos chambres. Ici, ça sera le récap des critères non respectés. Admettons, je vais ici, on va aller sur un critère obligatoire. Je marque non. Et du coup, dans la case récapitulatif, on me dit que le critère obligatoire 202 n'est pas validé. Mais on voit qu'ici, ça n'empêche pas le classement puisqu'on est au-dessus des 95%. Donc ici, vous n'aurez que les critères obligatoires non respectés. C'est-à-dire que les critères optionnels, vous n'avez pas un récap. C'est pour ça qu'il est important, dans un premier temps, de vérifier que tous vos critères sont bien saisis ici. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier au fur et à mesure, parce que sinon, si vous avez un bug sur votre fichier, vous devrez tout recommencer au début. Voilà, je vous ferai un tutoriel en détail sur les critères. Bonne journée.